je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. On va parler aquarelle aujourd'hui et aquarelle abstraite. Alors regardez-moi tout ça. N'ayez pas peur. Je le répète, je fais de l'aquarelle depuis de nombreuses années et ces godets n'ont pas été achetés en une seule fois et il ne vous faut pas tous ces godets-là pour pouvoir faire de l'aquarelle et de l'aquarelle qui vous plaise. Seulement, moi, je vous montre très souvent, alors où est-elle? La palette en haut à gauche. Voilà, c'est ma palette de tous les jours, les couleurs que j'ai sélectionnées dans toutes celles que j'avais, qui me permettent de faire mes colorisations, travailler mes mélanges. Voilà, des couleurs que je connais, que je maîtrise bien maintenant parce que je l'ai sous cette forme-là depuis déjà plusieurs mois et elle me convient bien comme ça. Par contre, j'avais d'autres godets mélangés dans plusieurs palettes, voilà. Et j'ai pris le temps de refaire ces palettes-là en remettant bien les couleurs, en mettant bien les godets à leur place, voilà, dans le bon ordre pour pouvoir bien me rappeler des différentes couleurs que j'avais. Et du coup, là, pour cette page, j'ai eu envie d'utiliser les couleurs que j'utilise pas d'habitude puisqu'elles sont dans mes autres palettes. C'était histoire de redécouvrir certaines couleurs et de changer un petit peu. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, là, c'est un fond, donc c'est une page d'art journal. Hein. Bon, elle va se coller dans mon cahier art journal aquarelle. Je sais pas trop comment parce qu'elle a pas le format d'habitude, mais elle, en tout cas en longueur, elle passera en fait dans mon carnet. Donc je vais la coller. Enfin, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir ça. Ou je la collerai pas. Enfin bref, vous verrez après. Plus tard, vous verrez ça quand mes carnets seront terminés. Donc je vais faire un fond de page d'art journal et je vais utiliser une technique d'aquarelle, c'est l'aquarelle abstraite. Alors c'est le mot qu'on trouve, l'abstract watercolor ou l'aquarelle spontanée ou l'aquarelle en lâcher prise. En fait, le but du jeu, c'est de se laisser aller à faire un fond coloré sans trop réfléchir, en essayant de travailler des formes, du flou, du pas flou. Enfin, on fait vraiment comme on veut. C'est vraiment le but de se détendre. Comment je suis partie là-dessus, le plus compliqué en fait avec ce genre de choses, c'est de choisir ses couleurs et d'essayer d'avoir des couleurs qui soient assez intéressantes les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on voit chacune des couleurs, mais avoir aussi beaucoup de contrastes et avoir un combo qui soit intéressant après, que ce soit pas tout fade, que ce soit pas toujours la même chose. Quoique ça peut être aussi intéressant de travailler dans des couleurs plus douces, hein. C'est pas ça, mais il faut trouver le bon mix. Et ce que font beaucoup les aquarellistes, alors il y a les Tribulations de Marie qui fait ça, mais il y a plein d'aquarellistes professionnels aussi qui utilisent cette technique. Ils se font en fait des petits morceaux de papier avec les couleurs de leurs aquarelles qu'ils découpent comme ça, un petit morceau de papier par couleur. Alors soit les couleurs de vos godets, moi c'est ce que j'ai fait là, et les couleurs avec les mélanges aussi. Et ensuite, quand ils veulent déterminer un combo couleur, ils prennent ces petits morceaux de papier colorés et ils regardent les combinaisons qui matchent ou qui matchent pas. Ils font des tests. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne bien. Et donc moi, c'est ce que j'ai utilisé ici pour déterminer les différentes couleurs que je souhaitais. Donc voilà, donc il n'y a pas de prise de risque ici, je suis dans des couleurs que j'aime beaucoup. Alors pour vous dire mes couleurs, j'ai utilisé le rouge carmin que je redécouvre. Il va peut-être atterrir dans ma palette de tous les jours, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé l'orangé de Chine parce que c'est une couleur que j'aime aussi beaucoup. C'est un orangé qui est assez subtil et que j'aime bien. Il y a alors c'est pas le style de grain vert, c'est l'or vert de Daniel Smith. J'ai une couleur que j'utilise jamais, le magenta quinacridone. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Le rouge de Pyrrole de Daniel Smith. Et je crois que c'est tout. J'ai pas de jaune. Non, j'ai pas de jaune. Oui, voilà, ça doit être tout, à peu près. À peu près ça. Et voilà. Et donc, c'est des formes floues. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode particulière, il faut vraiment se laisser aller et puis c'est un bon exercice d'aquarelle aussi ça parce qu'on réfléchit pas vraiment à former des motifs bien particuliers puisqu'on
on met des marques sur une feuille en fait. Donc c'est très très agréable à faire. Donc ce fond-là, je l'ai travaillé. Alors c'est passé vite, mais j'ai fait des marques aussi avec mon pinceau. Donc là, c'est la façon dont je vais tenir mon pinceau qui va changer, qui va me permettre d'obtenir des marques différentes. Ça aussi, c'est un très bon exercice en aquarelle. Voilà, bon, c'est des choses que je fais régulièrement sur mes pages d'art journal. Là, vous avez l'habitude. Une artiste qui travaille ça à merveille, l'aquarelle abstraite, c'est Suzanne Rose Art. Alors je vous en parle beaucoup en ce moment, mais je vous en parlais aussi beaucoup l'année dernière. Enfin, ça fait longtemps que je vous en parle de cette artiste-là. C'est vraiment sa marque de fabrique de faire ce genre d'aquarelle-là. Alors forcément, elle a des techniques beaucoup plus poussées que ce que je vous propose ici. Moi, c'est vraiment la base de ce style-là. Mais je vous encourage, je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'aurais choisie dans ce style-là pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle fait. Mais elle a un univers vraiment, vraiment superbe. Donc, bon, voilà pour le fond. Je vais revenir travailler dessus un petit peu après, mais pour l'instant, je veux m'attaquer à ma scène pour mon art journal. Et alors, je vous présente mon coup de cœur, Je l'aime d'amour. Dès que je l'ai vu, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un coup de foudre totalement. C'est un tampon de Art by Marlène qui fait partie de la collection qui vient tout juste de sortir. Et donc c'est une collection très florale, il y a beaucoup de fleurs, de papillons, voilà. J'ai pas pris beaucoup de choses dans cette collection-là. Je pense que j'ai pas pris les pochoirs, mais ils sont dans mon panier à la fée du scrap en attente. Peut-être que je me décide vite avant qu'il n'y en ait plus. Mais en tout cas, les premiers articles que j'ai pris, et c'est cette planche-là surtout, j'ai pris cette planche et j'ai pris une autre planche. Je sais pas si vous la verrez dans le champ à un moment ou si vous l'avez vue au tout début, je sais pas trop. Je me rappelle plus bien, mais c'est une planche avec des textes en fait. Et qui est assez passe-partout pour l'art journal aussi, avec voilà les textes de Marlène. Donc, mais alors cette Frida, je l'aime d'amour. Et dans cette planche de tampon, il y a aussi des roses que je vais travailler juste après. Magnifique. Enfin, je pense que c'est un coup de cœur. C'est ma planche préférée de cette dessinatrice. Et l'une de mes planches préférées de toutes celles que j'ai. Voilà, si vous n'avez pas compris que je l'aime, je ne peux pas faire mieux. Alors pour mes colorisations, là je travaille sur un papier aquarelle 100% coton, c'est mon chouchou. Attention, quel est mon chouchou? Le Fabriano Extra White en grain fin. Toujours le même. Donc là, j'avais une chute de papier dont je me suis servi pour faire mon fond. Et si j'ai mis du masking tape tout autour, c'est juste pour me garder une marge blanche. J'ai pas forcément besoin de la fixer sur un carton. Alors ça aurait été plus pratique quand même, de la fixer sur une planche de bois, mais je vous avoue que j'ai eu la flemme. Et comme j'ai pas trop travaillé de l'eau et j'ai pas séché non plus trop heat gun entre chaque couche, bon ça va, elle a pas trop gondolé. C'est quand même mieux de fixer sur une planche en bois, mais voilà. Donc le masking tape, c'était juste pour me garder un petit cadre blanc tout autour. Et là, donc mes tamponnages, je les ai faits aussi sur le même papier Fabriano. Alors, si vous utilisez les tampons de Marlène sur ce Fabriano-là, qui a un grain fin, mais qui a du grain quand même, vous allez avoir un tamponnage qui sera pas forcément super net. Moi, j'ai utilisé ma plateforme de tampons. Et je l'ai eu vraiment, heureusement que je l'avais, parce que j'ai pu vraiment tamponner plusieurs fois pour bien ancrer. C'est pas un problème au niveau des tampons, parce que quand on tamponne sur du Painton, il tamponne super bien. C'est vraiment le grain du papier et le fait que ce soit du papier aquarelle comme ça. Vous prenez les tampons d'Holland Create, ce sera la même chose. Enfin, il y a cette tendance-là. Donc, c'est pas un problème du tout dans les tampons. Alors, les tampons de Art by Marlène, ils sont distribués par Studio Light. Et Studio Light, c'est une gamme de scrap qui est un peu plus accessible en termes de prix. Et du coup, la qualité des produits est un petit peu en dessous en termes de matériaux, un petit peu en dessous par rapport à des gammes de tampons de chez Holland Create par exemple. Alors c'est pas que ce sont de mauvais produits, ils durent dans le temps. Moi j'en ai que j'utilise très souvent, que je reprends, mais si vous les avez déjà eu en main, ces tampons-là, ils sont très très mous, ils se tiennent pas aussi bien que les Clear par exemple d'Holland Create ou ceux de la Fée du Scrap ou d'autres marques françaises. Donc voilà, mais c'est parce qu'ils sont aussi un peu moins chers. Donc voilà, mais pour autant, ils fonctionnent très très bien. Enfin, moi j'en rachète encore et encore, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et donc les problèmes de tamponnage, c'est pas lié du tout au tampon, c'est vraiment lié au papier qu'on utilise.
Voilà. Donc j'ai colorisé ma petite Frida. J'ai pas grand-chose à vous dire parce que les couleurs que j'utilise pour mes colorisations sont exactement les mêmes que celles que j'ai utilisées pour mon fond. Donc pas de complexité là-dessus. C'est le même combo. Ce que je rajoute juste, ce sont des teintes neutres, donc du sépia, du gris paint, pour pouvoir assombrir mes mélanges et les désaturer en termes de couleurs, pour travailler mes ombres. Et j'ai juste rajouté un petit peu de bleu pour à mon style de grain vert. Alors c'est pas le style de grain vert, c'est chez Sennelier. C'est l'or vert c'est à peu près pareil, un peu plus vert, l'or vert de Daniel Smith. J'ai juste rajouté un petit peu de bleu pour avoir un vert un tout petit peu plus soutenu, mais j'ai quand même une base de style d'or vert et du coup ça dénote pas en fait sur le fond et ça apporte une petite touche de verdure comme ça sur ma page. Donc le combo couleur est le même. J'ai laissé volontairement sur le t-shirt de Frida des zones de blanc pour apporter un petit peu de lumière parce que là vous allez voir j'ai pas du tout de blanc sur ma page, je vais en rajouter un petit peu à la fin mais j'en ai pas du tout, un peu dans le titre là quand même, un petit peu. Donc voilà pour Frida. Et puis pour les roses c'est exactement pareil, j'ai travaillé avec les différentes couleurs qui m'ont servi pour mon fond. Et là, en fait, on joue sur la dilution, sur l'intensité. Diluer beaucoup au début et ensuite venez intensifier avec des mélanges beaucoup moins dilués pour travailler les contrastes. N'hésitez pas à faire plusieurs couches, donc vous séchez et vous refaites un petit coup d'aquarelle par-dessus pour intensifier certaines zones. Ça fonctionne très très bien, encore mieux sur un papier en 100% coton parce que vous aurez moins de risque de faire des marques et des auréoles si vous rajoutez de l'eau par-dessus. Alors il faut bien gérer la quantité d'eau, faut pas non plus noyer, autrement ça fera des auréoles pareilles, mais il y a un peu plus de liberté quand même. Donc voilà, et puis mon fond, donc je l'ai complété avec des tamponnages. C'est un tampon grille des ateliers de Karine que j'ai utilisé ici, qui a un quadrillage un petit peu plus aéré que celui de la Fée du Scrap en tampon non monté. J'ai utilisé aussi un pochoir Roll & Create avec des roses parce que là ça collait tout à fait au thème et je les ai travaillé, j'ai travaillé ce pochoir avec des oxydes. Donc j'ai utilisé une oxyde rose mais dont j'aurais pu me dispenser et c'est surtout la festive berries que j'ai utilisé en ton sur ton sur les parties en fait un peu plus rouge rose. Et sur les parties vertes, j'ai utilisé le citron vert. Alors, je ne sais plus quel est son nom en oxyde, mais et je pensais l'associer à du jaune pour renforcer le vert, mais en fait, ça suffisait comme ça. Attention avec vos oxydes, entre la couleur que vous avez sur du papier blanc, moi j'ai fait mes nuanciers sur du Painton, donc un papier blanc lisse, et ce que vous aurez sur le papier aquarelle sur un fond déjà coloré, la couleur de la distress va légèrement changer. Donc faites des tests avant si vous voulez être sûr de ne pas être déçu. Bon, moi, ça m'a pas gêné parce que je reste un peu dans le combo, comme j'ai un peu de rose, de violet, donc ça se mariait bien. Mais j'ai pas eu la couleur que j'imaginais au début. Mais ça, je le sais pourtant, mais à chaque fois, on le découvre quelquefois, on n'imagine pas que ça puisse virer à ce point. Et je pense que c'est parce que j'ai utilisé du rose et que le rose sur mon fond ne rendait pas. Les oxydes aussi, quand elles sont sur des fonds comme ça, elles ont tendance dans le temps à se ternir un petit peu aussi. Elles sont très lumineuses au début, quand on les utilise à sec comme ça. Si vous avez fait vos nuanciers, vous vous en êtes rendu compte parce que votre nuancier, il a dû bouger un peu dans le temps. Et les couleurs sont un petit peu plus ternes aussi quand ça sèche. Donc voilà, c'est pas un problème du tout, mais il faut juste le savoir. Et donc j'ai rajouté des petits pois blancs en fait à certains endroits, un peu pour venir épouser un petit peu la forme de mes roses. Donc mon Posca, j'hésite pas, je travaille sur un papier aquarelle. Le papier aquarelle est là pour travailler les techniques humides et il a tendance à boire l'humidité. Donc quand on utilise le Posca, au début, c'est de l'acrylique liquide dedans, donc c'est quelque chose d'assez liquide. Donc le papier va avoir tendance à boire un peu l'acrylique et le blanc en fait de votre Posca. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs couches, à revenir. Par contre, il faut bien laisser sécher, autrement vous allez abîmer votre papier.
à force de passer votre crayon. Donc laissez bien sécher entre chacune de vos couches, mais n'hésitez pas à refaire deux couches, c'est pas mal, 3 c'est encore mieux. Attention au papier que vous utilisez, celui-ci résiste bien, certains papiers vont pas trop tolérer d'avoir 3 couches de Posca si vous appuyez un peu trop fort. Je parle d'expérience. Donc voilà, là je vous la montrerai d'un petit peu plus près. Ah oui, j'ai ajouté des petites touches de doré avec mes aquarelles Gansai Tambi. Là c'est sur Frida surtout pour travailler certains feuillages. Et j'ai travaillé le cœur des fleurs sur son... Elle a une sorte de veste de kimono, j'ai l'impression. Ça me fait penser un peu à un kimono. Et il y a certaines fleurs que j'avais travaillées en orange, mais je trouvais que ça contrastait pas beaucoup. Donc j'ai utilisé mes Gansai Tambi en doré pour faire le cœur des fleurs. Et sur la veste et sur les fleurs sur sa tête, j'ai travaillé la même variété de fleurs dans les mêmes couleurs pour qu'il y ait une cohérence. Donc ce qui ressemble à des roses dans les mêmes couleurs, ce qui ressemble à des marguerites dans les mêmes couleurs, elle a une banane d'ailleurs, elle a une banane dans les cheveux, et ce qui ressemble un petit peu à des gerberas dans les teintes de orange. Voilà, j'ai essayé de garder comme ça le même combo de couleurs. Et sur son kimono, j'avais laissé donc son petit t-shirt en dessous, je l'ai laissé blanc, enfin c'est des rayures d'or vert, mais j'ai laissé du blanc, et j'ai laissé du blanc aussi sur son kimono, sur sa veste, pour apporter des petites touches de lumière. Voilà, je vous ai tout dit, je crois. Oui, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aura plu, cette petite page d'art journal en aquarelle abstraite. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir ce que vous vouliez voir dans mes vidéos, parce que j'ai trop d'envie en ce moment. Et du coup, il me fallait de l'aide pour pouvoir choisir. Je me doutais de la réponse parce que mes abonnés ont tendance à préférer l'aquarelle. J'avais demandé si vous vouliez aquarelle ou gel presse, et certaines m'ont répondu, mais ça c'est prévu, qu'il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. M'ont répondu les deux, c'est-à-dire travailler l'aquarelle sur la gel presse. Ça, je l'ai beaucoup fait l'année dernière sur plusieurs réas d'art journal. Et on m'a demandé aussi de vous faire une petite vidéo, mais ça c'est dans ma to-do list. Gel presse avec les oxydes, et ça va venir aussi. Alors je sais pas quand je serai décidée, mais c'est dans ma liste des vidéos à vous faire. Voilà. Donc j'espère que cette petite page d'aquarelle abstraite vous aura plu. Et puis on se retrouve très très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.